Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est retrouvé au cœur de l'action après la première défaite de la saison. Un revers face à l'AS Monaco qui s'est soldé par un score de 2-1. Ce jeudi soir, tout s'est joué rapidement car Flick a échangé avec Deco et Joan Laporta. D'après Mundo Deportivo, une réunion s'est tenue à l'hôtel du club en principauté. Ce qui est surprenant, c'est que malgré la défaite, la confiance envers Flick est restée intacte. La discussion s'est déroulée dans une ambiance détendue, les trois hommes cherchant surtout à tirer des leçons de cette expérience difficile. Le lendemain matin, au centre d'entraînement, Deco et Flick ont pris le temps d'aborder cette défaite ensemble, minimisant son impact, tout en se concentrant sur les aspects à améliorer. Au sein du Barça, la sérénité semble régner. Dans le vestiaire, Flick a réaffirmé sa confiance en ses joueurs et a exprimé sa satisfaction quant à leur début de saison. Il les a encouragés à analyser ce qu'ils avaient bien fait et ce qu'ils devaient corriger, en insistant sur l'importance de ne pas reproduire les erreurs commises à Monaco. Petite pause, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le technicien allemand a également affiché un optimisme contagieux concernant la capacité de son équipe à rebondir rapidement, notamment lors de leur prochain match contre Villarreal, prévu pour ce dimanche. Malgré ce faux pas, l'ambiance au sein du club catalan reste positive et Flick a clairement indiqué à ses joueurs qu'il attendait une réaction immédiate sur le terrain. Le FC Barcelone, qui avait jusque-là réalisé un sans faute en Liga, a donc entamé sa campagne de Ligue des Champions par cette défaite face à l'AS Monaco. Les choses se sont compliquées dès la 10e minute lorsque les Blaugrana se sont retrouvés réduits à 10. Cette situation a rendu la tâche de l'équipe encore plus difficile. Cependant, c'est surtout la performance décevante de Marc-André Ter Stegen qui suscite des critiques de la part des supporters. Pendant ce temps, les dirigeants catalans ont déjà commencé à chercher un renfort pour le poste de gardien de but. Bien que le début de saison du Barça ait été salué depuis mi-août, cette défaite au stade Louis II a fait retomber l'euphorie. Une seule rencontre ne remet pas en question l'ensemble, mais la presse espagnole souligne encore une fois la tendance du club à s'effondrer en Ligue des Champions année après année. Pour beaucoup, cela prouve que l'équipe dirigée par Hansi Flick n'a pas véritablement progressé, les bons résultats en championnat étant en partie attribués à un calendrier favorable, avec des victoires contre Valence, Bilbao, Rayo, Valladolid et Gérone. Sans grande surprise, Hansi Flick ne s'est pas montré préoccupé après le match de jeudi. Il nous reste 7 matchs de Ligue des Champions et je suis certain qu'en continuant ainsi, nous allons obtenir de bons résultats, a-t-il affirmé. Pourtant, un joueur est particulièrement sous le feu des critiques. Marc-André Ter Stegen. En effet, il est coupable d'une erreur de relance ayant entraîné l'expulsion d'Eric Garcia. Ce gardien allemand est donc devenu le symbole des difficultés du Barça sur la scène européenne. Les médias espagnols ont mis en avant ses statistiques en Ligue des Champions, affichant un total de 89 buts encaissés, soit une moyenne de 1,16 par match depuis son arrivée. Le jeu au pied est l'un des points forts de Ter Stegen, a défendu Flick lors de sa conférence de presse. C'est une part intégrante de notre style de jeu. Nos actions commencent souvent par lui. L'erreur est humaine, nous avons analysé la situation et j'espère que cela ne se reproduira pas. Malgré le soutien de Flick, les dirigeants barcelonais envisageraient de remplacer Ter Stegen dès la saison prochaine, même s'il est sous contrat jusqu'en 2028. Selon les informations, le leader de Liga explore le marché des gardiens et aurait déjà coché le nom de Bart Verbruggen, la récente recrue de Brighton. Cependant, un obstacle se dresse. Le Real Madrid serait également intéressé par Verbruggen. De plus, Brighton, qui apprécie son jeune gardien, ne faciliterait pas son départ. Les Seagulls pourraient demander 40 millions d'euros pour le laisser partir. Depuis cet incident, Marc-André Ter Stegen est la cible de nombreuses critiques, notamment de la part de la presse espagnole, qui ne ménage pas ses reproches. Le gardien, pourtant réputé pour ses qualités et son rôle clé au sein de l'équipe, traverse une période difficile. Son erreur coûteuse a mis son équipe dans une situation délicate, et les observateurs n'ont pas tardé à pointer du doigt son manque de lucidité dans ce moment crucial. À un niveau aussi élevé que celui de la Ligue des Champions, une simple erreur peut rapidement devenir déterminante,
Et c'est exactement ce qui s'est produit pour le Barça sur la pelouse monégasque. Hansi Flick, de son côté, doit rapidement trouver des solutions pour que l'équipe se relève de ce faux pas et éviter que cet incident ne marque le début d'une série de contre-performances. La presse lui reproche sa prise de risque excessive lors de ses relances au pied, d'autant plus qu'il a accumulé plusieurs erreurs ces dernières semaines. Le Barça est à un tournant crucial. La saison est encore jeune, mais la pression est déjà là. Hansi Flick et son équipe doivent faire face à l'adversité et prouver qu'ils peuvent surmonter ce défi. Alors restez avec nous pour suivre cette aventure captivante et voir comment le FC Barcelone se relèvera de cette tempête.